Bien-aimés, je veux donner 2 témoignages avant de continuer le témoignage. Tout juste vous dire que si on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, peu importe le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ que vous implorez, vous devez savoir que cet acte va vous conduire en enfer. Si un pasteur vous baptise ainsi, vous mourrez et vous irez en enfer. Ça peut être 1 milliard de Jésus, un Saint-Esprit milliard ou bien un comptable. Vous devez savoir que vous irez en enfer. Le Seigneur m'a dit dans Ézéchiel 17, 22 à 24. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Que quelqu'un nous lise Ézéchiel 17, 22, 24. Et aussi Ézéchiel 34, 22, 24. Et quelqu'un nous lit Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Que quelqu'un nous lise Ézéchiel 34, 22 à 24. Énumère les versets en anglais et on continue. Jésus-Christ a dit qu'au dernier temps, il va choisir un seul arbre et il prendra la cime pour aller le planter au sommet d'une montagne. Et cet arbre deviendra un grand arbre et tous les oiseaux du ciel viendront se poser sur lui et mangeront de différents fruits. Et qu'il abaissera les bois verts pour devenir des bois secs et les bois secs devenir des bois verts. C'est le temps d'abaisser ou bien de dessécher tous les bois verts. Alors c'est le temps est arrivé. Voici le moment. Que l'on sache qu'il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, il a dit que pour que toutes les nations sachent que lui, Dieu a parlé. Toi qui es un bois vert et qui te vante, qui s'enorgueille, tu dois savoir que Dieu est en train de parler. Et il faudrait que tu t'humilies afin qu'il ne te dessèche pas pour que tu ne deviennes un bois sec. Dieu a dit qu'il va vous abaisser, vous tout bois vert, qui vous vantez. Dieu a dit qu'il va vous abaisser. Vous faites toutes choses. Vous foutez les lois de l'Éternel. Si vous refusez de vous repentir jusqu'à ce que Dieu arrive et vous abaisse ou bien vous transforme en bois sec, ce serait très déplorable pour vous. Il est temps que vous vous repentez. Il n'a pas dit qu'il prendra les cimes d'un arbre ou bien les cimes des arbres. Il a dit une cime qu'il ira planter sur le sommet d'une montagne. C'est ce qu'il a dit. Une cime. Une cime. Dans Ézéchiel 34, il est parti très loin. Dit qu'il va séparer les brebis, les bons des mauvais. Et qu'il va choisir un seul pasteur pour paître ses brebis. Il n'a pas dit des pasteurs. Il a dit un seul pasteur pour paître ses brebis, afin que les nations sachent que lui, Dieu, est Dieu. Il n'a pas dit des pasteurs, un seul pasteur, qui sera David. Il a dit dans sa parole que, Malachie 4, 5, 6, qu'au dernier jour, il mettra l'esprit d'Élie sur cette personne, l'esprit du prophète, afin que ces brebis reviennent vers lui, que le cœur des enfants se tourne vers le cœur des pères et que le cœur des pères se tourne vers le cœur des enfants. C'est maintenant le temps. Voici le moment. Vous donnez vous-même des arguments que, c'est David dont on est en train de parler, c'est Jésus-Christ. Alors c'est David qui a mis au monde Dieu. C'est David qui a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que vous êtes en train de dire. Que c'est David, il s'agit de Jésus-Christ. Et vous êtes devenus des Dathans et des Abiram.
Si vous vous levez contre Dieu, ou bien si vous vous rebellez contre Dieu, Dieu se glorifie. Il est très fier que les gens se rebellent contre lui. Et ne faites pas jusqu'à ce que vous arrivez au temps de Moïse, où la terre a englouti les gens, au temps de Noé, où il a englouti les gens. Mais faites-vous attention, parce que la terre est tellement affamée. Et s'il arrivait que vous racontiez la terre dans la colère de Dieu, ça fait très longtemps qu'elle a encore avalé. Elle a faim. Faites attention pour que cette terre ne vous avale point. La terre a maigri. Tant où le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous, la terre n'avale plus comme elle avalait. Mais plaidons le Seigneur Jésus-Christ afin que son sang qu'il a versé pour nous aide, afin que la terre ne nous avale point, comme elle avalait les gens. Genèse 19, versets 17 à 19. Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, il est temps que ton âme ne périsse pas. Ici, on parle de ton âme, on n'est pas en train de parler de ta maison. Et aussi au temps de Noé, les gens n'ont pas pu sauver leurs âmes. Si au temps de Moïse, les gens n'ont pas pu sauver leur âme. Si au temps de Jérémie, jusqu'à nos jours, les gens n'ont pas pu sauver leurs âmes. Alors il est temps que tu fasses un retour vers ton Dieu. Tu demandes à Dieu de pouvoir t'aider afin que tu fasses sa volonté et que tu vives et que ton âme soit sauvée. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Demande à l'Éternel ce que tu dois faire, la parole que tu dois écouter, la parole que tu dois mettre en pratique pour être sauvé. Fais-le. C'est maintenant le temps. C'est maintenant la saison. Engeroule-toi. Demande-lui de t'aider à pouvoir faire sa volonté. Mes bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles. Il a répondu aux gens au temps d'Israël, aux anciens. Il va nous répondre aussi. Appelle-le, c'est ce que dit la chanson. Invoque-le, il va répondre. Il a répondu aux anciens, il va répondre à nous aussi. Il a répondu aux Israélites. Il va répondre aussi aux enfants d'Israël spirituel. C'est pourquoi il a demandé auprès de toi de sauver ton âme. Si toi, tu ne peux pas sauver l'âme du pasteur ou bien d'un pasteur, sauve ton âme. Et si par exemple on jette une pierre en l'air dans l'assemblée, est-ce que tu iras protéger la tête du pasteur? Et si par exemple on tire en l'air, où est-ce que vous allez vous cacher? Est-ce que vous allez vous cacher sous le lit d'un pasteur? Mais bien-aimé, sauve ton âme et ne va pas demander conseil auprès de X, Y, à savoir si cet homme vient de Dieu, mais va à genoux, demande conseil auprès de Dieu et il va te parler. Le Dieu d'Israël te fera une révélation et te donnera une confirmation vivante. Et j'ai dit d'avance que je vais vous donner deux témoignages. C'est pourquoi j'ai voulu vite faire l'enseignement sur le baptême. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit d'aller faire le baptême pour le monde entier. Et que ceux qui croiront et accepteront et recevront le baptême seront sauvés. Mais tous ceux qui refuseront d'être baptisés par moi, tous périront. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que si tu m'élèves sur cette terre, je t'élèverai sur cette terre. Si tu me glorifies, je te glorifie. Si tu m'honores, je t'honore. Alors c'est moi qui t'envoie
d'aller baptiser le monde entier. Et que ceux qui accepteront seront sauvés, mais ceux qui refuseront seront perdus pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il m'a honoré et que j'ai du prix devant lui et il m'aime. Alléluia. Et ce qui fait que je suis un homme d'Ésaïe 43, verset 4. Va lire Ésaïe 43, verset 4. Je suis un homme d'Ésaïe 43, verset 4. Alors si tu réalises que je suis vraiment un homme d'Ésaïe 43, verset 4, avant de parler contre moi, il faut que tu te méfies pour que le mal ne t'atteigne pas. Et moi aussi je prie afin que tu sois un homme, une femme d'Ésaïe 43, verset 4 pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoute les deux témoignages dont je t'avais parlé plus loin. Et il y a une de nos sœurs qui a suivi mes témoignages en France. Elle s'appelle Happy Akbovi. Et elle avait le cancer du sein. Mais elle se préparait pour revenir au Togo pour le baptême. Et elle me dit qu'elle suit régulièrement mes vidéos, de ne pas me soucier de tout ce qui me persécute. Qu'au moment où elle a prié et elle a demandé d'auprès du Seigneur Jésus-Christ de lui montrer celui que je suis, et que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré celui qui, moi, apôtre Gabriel Duflo, je suis, elle est dans la précipitation, dans l'agitation de revenir le plus tôt possible. Qu'elle va revenir et me donner toutes les confessions, de me confesser tous ses péchés, afin que je puisse la préparer, afin que je puisse la baptiser, pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ l'appellera, il faudrait, coûte que coûte, qu'elle soit prête et ne pas aller en enfer. Et elle m'a dit qu'elle va revenir. Et elle ne va pas revenir pour que je prie pour elle, qu'elle soit guérie, à ce qu'elle sache que sa maladie ne peut pas la retirer de la voie du ciel, que la manière dont elle a prié, et elle m'a vu dans la cité d'or du Seigneur Jésus-Christ au ciel, en train de chanter Alléluia, qu'elle aussi veut aller là-bas et être plus près de nous là-bas et chanter Alléluia avec nous là-bas. C'est pour cela qu'elle veut venir. Elle ne veut pas revenir pour d'autres choses, mais pour le salut de son âme. Et elle m'a dit qu'elle ne me parle pas pour me glorifier. Si elle veut témoigner, les gens vont dire qu'elle est en train de me glorifier. Le peu qu'elle m'a dit de son témoignage, c'est l'important que je suis en train de te dire. Alors, je ne peux pas te dire tout ce qu'elle m'a dit à propos de moi et de son retour. Et elle m'a dit qu'elle va revenir et que le Seigneur Jésus-Christ est venu auprès des siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Qu'elle ne veut pas mourir avant de croire. Que les Juifs, c'est après le départ du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont su qu'il est Seigneur. Que lui ne veut pas mourir avant de croire. Que tout ce qu'elle a vu dans ma maison au ciel, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a préparé, les habits que je portais, ma maison, qu'elle ne sait pas comment la qualifier, que c'est une maison qui est large, grande, comme l'Afrique, bon, qu'elle ne sait pas comment le dire, qu'elle va revenir. Et quand elle reviendra, elle a tout préparé, les couleurs qui sont dans ma maison, qu'elle n'a pas vu de couleur noire, et qu'elle m'invite à ne pas plus porter les habits noirs, les chaussures noires, que tout ce qu'elle a vu, il n'y a pas de couleur qui est noire, qu'elle a préparé toutes ces couleurs pour revenir me les montrer afin que je puisse savoir ce qu'elle est en train de dire. Et c'est tout ce qu'elle a vu dans cette maison, que cette maison est magnifique, qu'elle reviendra et elle va me montrer toutes ces choses. Qu'elle n'a pas vu les habits de 14 heures que j'ai portés, qu'elle n'a pas vu ces habits noirs au ciel dans ma maison. Qu'elle va les amener, elle va les mettre dans une valise et me les amener. Et arriver qu'on ira au marché du Togo et on ira acheter les choses convenablement comme elle les a vues. Elle s'appelle Happy Akbovi. Nom de famille c'est Akbovi, son propre nom c'est Happy. Mes bien-aimés, et moi je m'apprêtais de la voir revenir.
Je n'ai jamais dit ceci, hein. Et il y a un numéro qui m'a appelé. Et est-ce que c'est l'apôtre Duflé Gabriel? Et je lui ai répondu oui, c'est lui. Je lui ai répondu oui. Et il m'a posé la question à savoir si je connais la sœur Happy. Et je lui ai répondu oui. Et elle a dit, Happy m'a dit, et au moment où elle s'est préparée pour revenir, que elles sont les fondateurs, ou bien elle a participé à la fondation de l'église des Assemblées de Dieu. Et que c'est à cause des Assemblées de Dieu qu'elle va revenir pour leur dire la vérité, qu'ils peuvent même le chasser, mais elle viendra leur dire la vérité concernant la sainteté. Elle m'a dit, est-ce que tu connais Happy, celle qui est en France? Je lui ai dit, oui, je la connais, oui. Est-ce qu'elle est revenue? Et qui es-tu? Elle m'a répondu qu'elle est sa tante. Et la tante, Happy m'a dit que quand tu seras de retour, tu vas appeler ma tante. Et là, on viendra te voir. Et quand sa tante m'a appelé et me posé la question si je connaissais Happy, oui, je lui ai répondu oui. Est-ce qu'elle est revenue? Où êtes-vous? Parce que moi, je croyais qu'elle est déjà de retour. Et sa tante s'appelle Edem. Et elle m'a répondu, Happy est morte. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis? Qui est mort? Et il m'a répondu que Happy est morte. La personne qui m'appelait, c'est ce qu'elle me disait. Et j'ai dit, maman, Happy est morte. Oui, et la tante me dit que, Edem me dit que oui, elle m'a dit que tu es son père spirituel. Happy m'a beaucoup parlé de toi. Et j'ai répondu, elle est morte. Edem m'a dit, ça, la tante m'a dit que comme Happy aime parler de toi, c'est pourquoi j'ai voulu te le dire. Et la tante me disait que voici ce que Happy me disait chaque temps à propos de toi, qu'elle est en train d'amasser tous ses dîmes, toutes ses offrandes, toutes ses prémices, que depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle n'a pas bien semé dans l'œuvre de Dieu, que tous ces endroits où elle a semé, qu'elle ne sait même pas si elle a un terrain au ciel, qu'elle est en train de tout mettre ensemble. Dès son retour, elle va me les donner afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir une faveur et avoir un terrain et une maison au ciel. Et qu'elle n'a pas d'enfant, pour que je puisse prier pour elle. Et ça a pesé sur moi. Parce qu'elle et moi, on n'a pas parlé de la mort. Et au moment où la dame a dit cette chose, je me suis souvenu de toutes ces paroles, de tout ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'elle va revenir et qu'elle va tout partager avec moi. Tout ce qu'elle a vu à propos de moi. Tout ce qui l'a convaincu à pouvoir me prendre comme son père spirituel. Qu'elle viendra me dire tout. Et alors je me posais la question, est-ce que réellement elle est morte? Et est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle vit ou bien? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à me poser plusieurs questions. Parce que pour nous, la mort est un gain. Mais est-ce qu'elle est sauvée? Ça m'a poussé à avoir des larmes aux yeux. Parce que elle et moi n'avons pas parlé de la mort. Et je lui ai dit, c'est bon. Quand est-ce qu'on va la ramener? Elle m'a donné les dates et les heures. Parce que quand elle a reçu la sainteté, il y a une division. Et elle a pris une décision de faire la volonté de Dieu. Et Edem me disait que c'est les Djakouti, Mitré et les Anani qui viendront faire l'enterrement. Parce qu'ils le connaissent dans l'église des assemblées de Dieu, qui est devenue l'église des assemblées des démons aujourd'hui. Parce qu'au moment où elle a donné sa vie à Jésus-Christ, son époux s'était levé contre elle, qui ne voulait rien entendre. Et il avait une division, une séparation. Et ce n'est pas le corps ou bien l'enterrement qui était important pour moi. C'était son âme. Et j'attendais le jour qu'on allait ramener son corps. Et j'ai catégoriquement oublié qu'elle va revenir parce que à ce moment, le Seigneur m'a dit d'aller sur la montagne et que moi, j'étais parti sur la montagne. Et je n'avais plus l'idée qu'on allait ramener son corps à tel jour. Alléluia.
Et voilà que j'étais sur la montagne et je rêvais. Et je vois une dame qui disait, Papa Gabriel, je me suis fâché contre toi. Je me suis fâché contre toi. Qui es-tu? Je m'appelle Happy, mais tu es mort. Et elle me dit qu'on est en train de faire veiller. Mais va aux funérailles et va leur prêcher l'évangile. Et tu ne m'as pas fait du baptême. Papa Gabriel, je me suis fâché contre toi. Mais je lui ai dit, tu as dit que tu vas revenir. Mais je ne sais pas que tu allais mourir. Et je lui ai dit qu'on ne fait pas le baptême de la mort. Elle me dit que quand j'étais arrivé au niveau du portail, dis au Seigneur Jésus-Christ de me sauver. Alléluia. Praise the Lord. Mes bien-aimés, notre sœur, Maman Happy, je n'étais pas parti aux funérailles. Le Seigneur m'a dit d'aller sur la montagne. Je vais encore vous le dire. J'étais sur la montagne et je rêvais. Et je vois une dame. Père des nations, je me suis fâché contre toi. Et je dis, qui es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai dit, mais tu es morte. Elle m'a dit que tu es morte. Et elle m'a dit, oui, je suis mort. Mais je suis fâché contre toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, tu ne m'as pas baptisé. Et je lui ai dit, tu ne peux pas te fâcher contre moi. Tu n'es pas venu que j'ai refusé de te baptiser. Nous avons fait un programme que dès ton arrivée, tu vas recevoir ton baptême. Il a encore dit deux choses, qu'elle s'est énervée contre moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait et que tu t'es énervé contre moi? Elle m'a dit, pourquoi je ne suis pas venu à son enterrement et prêcher l'évangile afin que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Que lorsque j'étais arrivé au portail du ciel, sais-tu ce qui est arrivé? Elle me demandait de le sauver. Et elle m'a dit que toutes les dîmes, les prémices, les offrandes qu'elle avait amassées pour me les ramener au Togo, qu'on a pris toutes ces sommes et ils sont en train de faire les funérailles avec, d'aller prendre tous ces dîmes, toutes ces offrandes. Et je lui ai dit que je ne prends pas les offrandes des morts. Elle a dit qu'elle s'est fâchée contre moi. Et je lui ai dit, tu sais que si je me rends dans ton funérail, tu le sais très bien que je ne peux même pas prêcher. Parce qu'il y a les Kouti Mitré et les Anani qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas accepter à ce que je prêche ou bien à ce que je dis quelque chose là-bas. Tu le sais très bien. Et on a paré son corps mort. Elle m'a dit, sais-tu ce qui est arrivé? Que lorsque j'étais arrivé au niveau du portail, regarde ce qui est arrivé. Et que si moi, l'apôtre Gabriel, je dis quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, il fera quelque chose pour elle. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, j'ai vu à une autre distance. Elle n'était plus présente devant moi. Elle était en face d'une porte en or. Elle venait vers la porte. Et il avait une bougie dans sa main. Et le vent soufflait. Et elle savait que si la bougie s'éteignait, elle allait en enfer. Elle protégeait la bougie à ce que la bougie ne s'éteigne pas. Le vent était très fort. Le vent soufflait tellement fort. Le vent cherchait même à l'emporter avec sa bougie. Imagine. Qu'en est-il de la bougie? Si le vent veut amener la personne elle-même, qu'en est-il de la bougie qu'elle détenait? Et ce qui protège une bougie, si on allume une bougie, on protège la bougie avec un verre pour que même si le vent souffle, le vent ne peut même pas éteindre la bougie. Oui, j'avais ce truc-là auprès de moi, en gogo, mais j'avais pris une pour aller la rencontrer afin de pouvoir protéger sa bougie pour que sa bougie ne s'éteigne pas. Mais je n'arrivais pas à la joindre, je n'arrivais pas à faire ce que je veux pour que sa bougie ne s'éteigne pas. Elle criait plus fort. Père des nations, dis au Seigneur Jésus-Christ de me sauver.
je lui disais, tais-toi. Je courais pour aller protéger sa bougie pour que la bougie ne s'éteigne pas. J'avais l'entreprise de ce qui protège les bougies. J'avais cette entreprise. Je courais et elle continuait à dire, Père de la nation, demande au Seigneur Jésus-Christ de me sauver pour que je ne puisse pas aller en enfer. Elle criait. Je courais. Je lui dis, tais-toi, j'arrive. Je courais, mais je n'arrivais pas à la joindre pour pouvoir lui donner ce protecteur de bougie. Au moment où je courais pour l'atteindre afin de lui donner ce protecteur de flamme de bougie, je voyais qu'elle s'éloignait plus de moi. Et mais je me posais la question à savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Je cours pour la joindre et plus je cours, plus elle s'éloigne de moi. Et immédiatement, elle a crié très fort que ma bougie est éteinte. Ma bougie est éteinte. Et ce que j'avais, je peux le comparer à un antiparu, ce qu'on prend pour protéger la bougie. Et ce qui fait que, peu importe l'intensité du vent, la bougie ne peut pas s'éteindre. J'avais ça en gogo. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suais beaucoup. Et les paroles qu'elle donnait, que ma bougie est éteinte, elle a dit ça plusieurs fois. Oh! Demande au Seigneur Jésus-Christ pour que ma bougie ne s'éteigne pas. Oh, j'ai réécouté cette voix. Au ciel ou en enfer, oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui le sait. Parce que j'étais vraiment touché de ces paroles qu'elle donnait. J'ai peur. Je priais, je disais, Seigneur, que sa bougie ne s'éteigne pas. Où se trouve actuellement son âme? Le Seigneur ne m'a plus rien montré concernant elle. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé Josué Isaac et je lui ai dit que maman Happy est morte. Et il semble que son âme est perdue. Si quelqu'un te dit que sa lampe est éteinte, imagine ce que cela veut dire. Et c'est au moment où Josué Isaac était en Belgique que je l'ai appelé pour lui dire, pour lui parler de la mort de maman Happy. Bien-aimé, en janvier le 30, il y a de moments qui va à Deep Aleph, ou bien vie profonde. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, et personne ne me croyait pas. C'était en 2019. Même maman Odile elle-même ne me croyait pas. C'est en 2019. J'avais un jour volé 100 francs auprès d'elle. Et au moment où le Seigneur Jésus m'a appelé, je n'avais rien à manger. Mais un jour, il est arrivé que j'étais parti voir un meunier. On m'a donné la farine du maïs du moulin. Vous savez ce que cela veut dire. Il y a les huiles à moteur qui coulent sur ça. Et j'étais parti au dépotoir. J'ai cherché des charbons. Et on est venu préparer la pâte. Mais vous devez savoir que les enfants ne peuvent pas manger sans la sauce. Nous, on peut manger avec le sel et du piment, mais eux, ils ne peuvent pas. Et j'étais parti voir maman Samy et je lui ai dit de me vendre les condiments. Elle m'a vendu et puis après, je lui ai dit, après, je vais te donner l'argent. Elle m'a retiré tout. Et je lui ai dit, mais laisse, après, je vais te donner. Elle m'a dit, non, laisse tout cela. Ne commence pas à venir avec moi, avec cette malédiction ce matin. Moi, je n'ai rien vendu et tu es venu vers moi pour acheter à crédit. Je ne veux pas te vendre à crédit. Et là, bon, dans mon sentiment, elle a vu que je ne me sentais pas à l'aise. Elle a dit que, regarde, comment est-ce que tu souffres? Et il veut même pleurer. Je lui ai dit, qui va pleurer? Et je me suis fortifié moi-même. Non, je ne veux pas pleurer. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a utilisé et j'ai prêché devant les charlatans et je les ai humiliés, elle a dit, Odile a dit, hey, alors c'est le vrai Dieu qui t'a appelé. Et elle me dit, tout ce que je veux acheter aujourd'hui, feu vert. Je peux aller maintenant acheter du riz, du charbon. Et là, je suis venu bien manger.